Senza. Nous allons visiter la ville de Prêcheur. Vous aurez dans un instant le maire également. Donc, beaucoup de reportages, comme d'habitude, sur le Tour de l'Irlande. A tout de suite. Si on est en 30 l'année, mais ni 30 l'année, dans ma fait tout Martinique. Ni 30 l'année, notamment ma fait tout et m'a pas commencé puis chariot Sinobol là, puisque là c'est d'autres m'a fait au moins tous les 5 ans m'a fait un autre chariot Sinobol, puisque m'a commencé dans les snacks, les faire manger déjà, bah mais ça prend tout le temps moins. Alors moi dis comme ça bon, m'a opté à d'autres bagages plus légers, plus simples et puis pour m'amuser comme moi parce que tout là plus c'est plus en passion, en tradition mais c'est en passion bah moi d'aller puis faire les gens goûter terroir là, faire les gens goûter les pays quoi. Bon, je vais servir madame Lantis nous balma, tu veux ça va moi s'il vous plaît. Tu veux pas moi. Par contre, j'ai pas de barre de glace, mais je te fais ça pareil au même, encore mieux. Pas de barre de glace. Il n'a pas amené de barre de glace aujourd'hui, le jeune homme. Alors t'inquiète, vous serez servi au même point, encore mieux. Ça coûte combien? Même prix. Ah, par contre, j'aurais aimé avoir... Là-bas. Non, le numéro de ça, ce que tu as sur toi là, j'ai les prises là. Est-ce que tu as ça? Quoi? Le t-shirt? Oui. Je ne sais pas où est-ce que ça se trouve, les 16 rue des Awawak, mais je ne sais pas. Fort de France? Ouais. Je sais pas, mais je ne sais pas exactement, sincèrement. C'est le numéro que j'ai vu sur toi là. C'est un cadeau. Il y a le numéro écrit sur toi. Tu vas prendre le numéro de Oui. Quoi pour le numéro là? Pour ça qu'on est sans besoin, là besoin là? Oui, c'est justement. Je te mets tous les parfums? Oui, surtout là où j'ai. Normalement ici, le Sinobol est la mode traditionnelle. Ça, Ouais. à l'arabe qu'on fait ça. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, c'est mais j'ai pas de barre de glace aujourd'hui, alors c'est pourquoi je suis amené à faire ça comme ça. J'aime pas trop, sincèrement. Ah ouais? Non. Voilà. Merci déjà venu. Je suis obligé de travailler. Je suis déjà sur place. C'est combien? Regarde, tu vois si c'est dedans déjà? 1 euro. Non, là, c'est 1 2 euro. euros. ATV. Oh, Tiens. jusqu'à filmer. Mais oui, tu vas passer à la télé. Bon, donne un petit peu, puis après, je vais t'ajouter un peu de sirop. Bon, les hommes, qui ça va faire là? Ah, nous avons grillé en brochette bagaille, oignon. Oignon. Ouais, c'est très traditionnel ça. Ni combien de temps on va faire ça? Ah, 14 ans. Ouais. Mais est-ce que tout les autres là ou bien c'est les autres qui prêchent tout seul? Non, nous avons fait tout dehors, tout dehors. Nous avons fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais les autres n'y ont pas supporté. Oui, nous avons supporté, c'est GF à Caraïbes, mêlé là. Bon, prêcher, c'est l'habitude de nous. Et nous avons dit que c'est un coup de main, nous avons un élément patrimoine Martinique là, qui est là. Et chaque fois, nous sommes très contents de faire ça. L'honnêteté en plus, c'est en édition qui passe sous le signe de la transition énergétique. Et prêcher, nous avons essayé de travailler Cabéché en laisse à Red Marteau et puis Cap Nord. Puisque nous arrivons même à travailler en label gouvernement qui territoire à énergie positive pour la croissance verte. Donc nous sommes très contents, très heureux, nous avons des mounas. C'est vrai que ça commande nous des efforts, mais nous ça travaille et puis les différents partenaires, que ce soit les services de l'État, la gendarmerie, les pompiers, pour la sécurité civile, les secouristes, pour que nous garantissions un minimum de sécurité à ces moments-là qui sont très nombreux et qui viennent nous ici à Jodia. Donc effectivement, sur le territoire du Nord, il y a 18 communes. Donc pour cela, ils ont fait appel à nous, les ambassadeurs de l'environnement et la communication. Donc notre rôle, à nous les jeunes qui sont employés à Cap-Nord en tant qu'ambassadeurs de l'environnement, c'est bien sûr de préserver notre environnement. Donc tout ce qui est autour de la nature aussi. Donc pour pouvoir comprendre cette thématique, il faut savoir que de nos jours, on vit dans un environnement assez critique et pour cela, il faut faire tout pour pouvoir l'améliorer.
Donc, premièrement, il faut déjà savoir gérer nos déchets. Ça, c'est une thématique qui est très importante à l'heure d'aujourd'hui, car on a une seule décharge. Donc, il serait déjà essentiel de savoir comment trier nos déchets. Donc, il existe déjà 3 poubelles. Donc, la poubelle jaune, à couvercle jaune, où ça nous permet de recycler nos emballages. Donc, tout ce qui est le papier, le carton, le métal et les bouteilles et les bidons en plastique. Il y a aussi des bornes d'apport qui sont mises en place dans chaque commune pour pouvoir aller et déposer nos emballages en verre. Donc, les bouteilles de verre, les bocaux, etc. Donc aussi, nous faisons une action autour du compostage domestique. Donc on invite la population à adopter ce geste pour trier leurs biodéchets. Alors nous sommes toujours au Prêcheur avec des fervents supporters, des passionnés de la voile avec Hervé. Alors Hervé, comment ça s'est passé aujourd'hui? Eh bien, ça s'est vraiment bien passé. On a eu quand même une très belle régate de la part quand même du UFR quand même, qui sont quand même les, on va dire les Mavipi, qui sont quand même l'un des leaders avec bien sûr Rosette, Orange et Zapetti. Donc on a eu quand même une belle arrivée, très belle arrivée ici. C'est vrai que et puis en plus le soleil de la partie, donc c'est vraiment bien, vraiment bien. Alors vous ratez jamais ce rendez-vous, tous les ans vous êtes présent? Tous les ans je suis présent parce que c'est vraiment l'attraction de Martinique et je prends vraiment mes congés vraiment pour cela. Et là je veux que rien ne me dérange juste pour me voir Mayol Rosetta. Alors Hervé, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces Parisiens, ces Martiniquais qui sont restés en métropole, qui n'avaient pas la possibilité de voir cette compétition? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Eh bien, moi je leur dis quand même, prenez le temps un petit peu. Et puis venez voir ce qui se passe au pays, parce que ça veut vraiment le déplacement. Et c'est vraiment une belle fête, vraiment une belle fête. Vous savez, il y a aussi de l'eau, hein, de l'eau fertilisée. Bien sûr, il y a le soleil de la partie. Et en plus, on est chaleureux. Donc n'hésitez pas, prenez un petit billet et puis venez nous voir. Venez à nous, maman est là. Venez à nous. Merci Hervé. Alors un petit mot quand même. Oui, Jeanville. Gerville. Oui, c'est quoi? Comment ça s'est passé? Comment vous vivez le Tour des All-Round? Pour moi, c'est très bien parce que je passe un moment sous les katas et puis un moment par terre. Bon, je passe un moment super bien, quoi. Bon, c'est comme ça. C'est un rendez-vous incontournable, hein? Ah ben oui, eh ben oui. Bon, bah, c'est juste aussi que Mayol, je perds un peu. Vous êtes, comme UFR nous donne des coups, bon, on l'accepte comme il est. Bon, ben, c'est comme ça. Bon, il faut accepter les défaites, hein. Alors, on sait que vous êtes UFR. Pourquoi vous supportez UFR? J'aime ça et puis c'est l'addition du pays, alors je supporte. Et tous les jours, vous êtes sur les arrivées? Tous les jours. Tout à l'heure, là, je viens d'arriver. Ah d'accord. Et vous aimez la voile, j'imagine? Oui, oui, oui. Alors, demain, le prochain rendez-vous, c'est où? À Trinité. Peut-être que j'irai avec M. Hervé. D'accord. Ah ben, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous avez un bonjour à passer à tous les Martiniquais qui sont à Paris et qui vont suivre la compétition? J'ai ma fille, j'ai mon fils à Paris, j'ai ma soeur, j'ai ma nièce, j'ai tout. Alors je lui dis de regarder et puis je suis là avec eux. Nous sommes avec Félix Mérine, c'est le champion incontesté du Tour des All-Round. Alors Félix Mérine, depuis le début de la compétition, comment ça se passe? Très à l'aise, c'est le meilleur, hein, UFR? Ah ben, c'est le meilleur. Effectivement, on gagne, mais bon, on n'est pas les meilleurs. Il y a meilleur que nous. Effectivement, on fait quand même beaucoup de chance. On est chanceux cette année. Bon, et puis j'ai une équipe jeune, vraiment jeune et que je ne peux pas. On fait pas. Le temps nous permet de faire ces genres de choix de voile et qu'on puisse rester avec les meilleurs. Mais on fait partie des meilleurs, mais on n'est pas le meilleur. Bon, mais quand même, la chance nous sourit ces jours-ci et on gagne. L'Aïol reste quand même une compétition très difficile. Ah ben oui, très très difficile. Il faut vraiment beaucoup d'années d'expérience pour puisse quand même être un bon coursier aguerri. J'ai des jeunes là, ça fait 2 ans qu'ils sont là avec moi et ils ne sont pas encore bons. Et ils vont être bons, mais bon, c'est pour le moment non. Et en YOL, c'est très très difficile, très difficile. Alors quelques étapes encore, comment voyez-vous la suite de la compétition? Eh bien, on a un jour de repos demain et samedi il y a une très longue étape qui va être très très difficile. J'espère qu'on aura un temps clément, un beau temps pour qu'on puisse faire cette étape parce qu'elle va être très très longue et très fatigante. Maintenant, on s'est préparé pour. Et puis il y a la dernière étape aussi, Trinité-Robert, qui va être aussi très difficile. Eh bien, d'après ce que je disais tout à l'heure,
Et d'après ça, moi, ça m'a pas bien au courant. Quand c'était un vagabondage l'argent. Hein? Mais au bien mélanger quoi de vagabondage l'argent là, moi pas qui ça va passer. Mais à partir du moment que c'est qu'on a l'aide de l'eau, nous avons mis ce qu'on nous, tout le monde est content. Comprenez? Depuis la politique, depuis on a l'argent, c'est vagabondage. Mais une fois qu'on a la main, tout le monde est calme, tout le monde est content. Donc ça a déroulé bien? Oui, jusqu'à maintenant, oui. Et puis, moi, je vous ai dit, UFRG, il tient à combien de minutes? Je constate qu'il can entrer à mon pot chaque l'air. Je ne peux pas douter, hein. Mais je ne pas ça, mais il faut que je fasse pisser. Alors, qui pronostique jusqu'à l'arrivée finale? Jusqu'à l'arrivée finale, UFR qui là, soit pas roulé, il can entrer. Parce que demain, c'est une étape qu'on fait. Et pour cher Trinité, c'est une étape qu'on fait. Et aucun suivre toutes ces étapes-là? Ah, je ne sais pas, parce que demain, on regarde la veille. Et dimanche, dernière étape là, ok là quand même? Pourquoi ça? Et tous les derniers, aucun suivre le round? Pas tellement, parce que je travaille le plus souvent. Je dis à moi, tu prends en chasse, moi là. Mais là, moi, travaille. Alors, sans jeu de mots, Yann, mon plaisir, c'est un plaisir d'être sur le Tour des Rondes. Sans jeu de mots, nous tournons pas en rond, mais nous essayons de mettre l'avant de la Yole là où la Martinique doit aller. Mais c'est ça pour nous faire, pour nous pas payer en chance. C'est ça nous allons essayer de faire là. Alors, qui gens ça a passé si tôt là? Qui gens ont positionné les autres? Ben, nous avons positionné nous de manière festive et puis c'est nous avons fait la fête, nous avons boire, nous avons manger, nous avons regarder ces Yole l'arrivée aussi. Soit nous au départ, soit nous à l'arrivée, ou soit nous avons fait les deux. C'est si l'on joue. Mais là, nous arrivons seulement pour l'arrivée parce que nous savons que ça était compliqué pour entrer prêcher. Alors nous arrivons assez tôt, nous tenions en bonne place pour nous essayer de l'arrivée. Alors, quelle actualité politique à Yann? Quelle actualité politique? Eh bien, nous avons préparé tout bagaille important. Ce qui est plus important, c'est joindre ces gens, parler, écouter, comprendre ça, attendre, comprendre ça, comprendre qui côté les pays à aller. Et puis sentir feeling là et bio. Alors, qui va venir à Martinique justement? Eh bien, venir à Martinique, c'est venir population qui a décidé justement. Rien pas écrit, rien pas marché. Personne ne va diriger, personne, c'est le peuple qui amène un pays. Donc, le peuple qui a tranché en décembre, c'est là nous que ça va le pays à aller. Alors, tout au long des tours là, mon plaisir là pour faire passer les informations nécessaires, très importantes pour la Martinique. Oui, ça nous a essayé de faire, c'est comprendre, c'est l'énergie qui a fait un bagage avancé. Tout côté qu'il y a une volonté, il y a un chemin. Et nous les montrer, jeunesse là vini, c'est jeunesse là qui a organisé ça au Tita. Ils ont décidé de nous move là. Alors, ils comprennent, ils disent qu'on s'appelle à rester sur place, ils ne pas qu'à côté qui avancer. Alors, ils ont décidé de mettre en mouvement ça. Ils ont dit, nous allons, nous mettre pas là, nous allons porter ballon, nous allons bouger le pays à Tibouin. C'est ça que nous allons essayer de faire. Monsieur le sous-préfet, sur le plan de la sécurité, on peut dire tout se passe bien. Alors, que peut-on dire après la journée d'aujourd'hui? Eh bien, la journée d'aujourd'hui s'est globalement très bien passée, mais c'est aussi parce qu'un travail énorme a été engagé bien en amont avec l'ensemble des partenaires, à savoir la mairie, c'est-à-dire les services municipaux, les forces de gendarmerie, l'ensemble des partenaires qui participent à l'organisation et notamment la Fédération des Tours d'Éole. Donc tout ce travail a été fait en amont, préparé, ce qui fait qu'aujourd'hui les choses se sont passées très très correctement. Alors c'est votre première expérience sur ce genre de manifestation à la Martinique? Non, ce n'est pas la première, c'est déjà la deuxième, parce que j'ai eu le plaisir de connaître quand même le Tour d'Éole de l'an dernier. Alors, sur un plan beaucoup plus personnel, quelles sont vos impressions sur cette manifestation? C'est des impressions quand même agréables. Bon, on sent bien et on voit bien que c'est quand même un engouement populaire extrêmement fort. C'est plus qu'une manifestation comme ça événementielle classique. On sent bien qu'il y a quand même, je dirais, une histoire, une identité, une fraternité, quelque chose de particulier à cette manifestation qui lui donne tout son charme et tout son attrait. Nous arrivons au terme de notre journée ici à la ville du Prêcheur qui accueillait, je vous le rappelle, la 4e étape du Tour d'Éole Ronde. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, ce sera donc demain. Mami Sensa!